Bonsoir à tous et bienvenue sur TV 78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, ce rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et réfléchir sur les grands enjeux qui font l'actualité. Ce soir, nous échangerons avec nos invités sur la digitalisation des entreprises et notamment celle des commerçants et artisans en cette période de crise sanitaire et confinement. Un enjeu de compétitivité et de productivité avec la crise de la Covid-19, la digitalisation, la numérisation des TPE, PME et ETI ont pris une autre envergure, notamment pour les commerces jugés non essentiels par l'État. De la fermeture totale au click and collect, nous tous n'ont pas fait le même choix. Ce soir, 4 invités ont accepté notre invitation. Tout d'abord en plateau, Alexandra Dublanche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la vice-présidente au développement économique au Conseil régional d'Île-de-France et en visio pour des questions sanitaires. José Destan, conseiller municipal de Marly-le-Roi, vous êtes délégué au commerce. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Philippe Desranleau, vous êtes consultant formateur au numérique à la Fédération Sinov. Bonsoir. Bonsoir. Et Dominique Duguet, vous êtes dirigeante de Secret d'Intérieur, une boutique de décoration installée au Clé-sous-Bois. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, le 28 octobre dernier, Emmanuel Macron a annoncé un deuxième confinement avec la fermeture à nouveau de commerces jugés non essentiels par l'État. Dominique Duguet, j'aimerais commencer avec vous puisque vous êtes commerçante et concernée. Cette fois, par contre, vous n'avez pas totalement baissé le rideau puisque vous avez fait le pas vers Internet. Oui, tout à fait. J'ai dû fermer, comme tout le monde, jeudi soir. Et dès mardi, nous avons lancé le Click and Collect. J'avais un blog déjà en fonctionnement et nous avons fait en 4 jours un site internet. Nous avons déjà lancé le site donc le mardi avec 500 produits et nous avons fait tout ça en 4 jours. José Destan, en tant qu'élu d'une collectivité, parce que vous êtes conseiller municipal à Marly-le-Roi, l'annonce d'un deuxième confinement, ça a été vécu de quelle manière ? Alors, nous nous étions finalement bien préparés, je dirais, parce que un petit peu avant l'été, nous avions commencé à réfléchir à la mise en place d'une plateforme numérique et nos choix durant la période estivale s'est porté sur une plateforme qui s'appelle Ma Ville, Mon Shopping. Et nous avons à ce jour 50% des commerçants de Marly-le-Roi qui ont adhéré à cette plateforme. Alors la digitalisation n'est pas toujours facile pour des raisons de compétences, de connaissances techniques, mais aussi parfois de moyens. Alexandra Dublanche, depuis la fin de l'année 2018, depuis plutôt début 2019, la région apporte un soutien financier grâce au chèque numérique. Qu'est-ce que c'est ce chèque ? Exactement, on a essayé de lancer ce mouvement depuis un moment et bien sûr il y a une accélération avec le premier confinement. C'est une aide pour les commerces comme celui de madame qui vient de s'exprimer pour les aider à créer un site internet. Donc c'est un chèque de 1 500 €, créer un site internet, faire de la publicité digitale. On l'a beaucoup élargi pendant le premier confinement, par exemple en incluant les frais de livraison pour les restaurateurs, en finançant aussi de la formation au numérique. Et on l'a fait aussi évoluer pour un chèque pour les communes. Donc, par exemple, la ville de Marly-le-Roi vient de bénéficier aujourd'hui même d'une subvention de la région qui vient d'être votée. Ça peut aller jusqu'à 10 000 € pour financer des plateformes locales pour du click and collect ou de l'achat en ligne. Comment on choisit ? Vous avez choisi le montant le plus élevé. Qu'est-ce qui a fait que c'est 1 500 € et 10 000 €? Alors, 1 500 €, pour nous, c'était une aide incitative pour vraiment encourager les commerçants à aller dans cette voie. Et ensuite, pour les communes, on s'est rendu compte que ces plateformes coûtent entre 20 et 40 000 € selon les services que l'on prend. Donc, les 10 000 € permettent de financer entre un quart et la moitié du coût de la plateforme. Donc, ça nous a paru assez juste. José Destan, justement, Madame Dublanche vient de le dire, Marly-le-Roi s'était portée candidate et a obtenu ce chèque. Pourquoi vous avez fait cette demande ? C'était un soutien financier dont vous aviez besoin ? D'une part, parce que pour une commune, c'est un investissement quand même relativement important. On parle de 10 000 €, c'est quand même significatif. Donc, que l'Île-de-France en prenne 50-60%, c'est extrêmement, c'est une aide très concrète sur les finances locales. Jean-Philippe Desranleau, quels sont les obstacles ou les difficultés, s'il y en a, qu'on peut rencontrer quand on est une TPE, une PME ou qu'on est un artisan ? Alors, beaucoup d'entreprises, malheureusement, réagissent avec le numérique un petit peu comme le consommateur avec l'assurance. C'est quand ils ont l'accident qu'ils se posent la question de souscrire un contrat d'assurance.
Et en fait, le numérique, comme vient de le souligner M. José Destan, c'est une question d'anticipation. Et cette capacité qu'il faut avoir à avoir un peu de visibilité pour se préparer est importante. Aujourd'hui, les commerçants qui n'ont pas pris le temps de bien s'équiper sont un peu démunis. Et la difficulté, c'est que les moyens financiers, les subventions par la région ou par l'État, puisque Cédric O vient aussi d'annoncer des aides, sont les très bienvenus, mais la difficulté, c'est que si les entreprises, ces TPE, ces artisans ne se sont pas fait une culture numérique à minima en s'informant, en suivant des formations en ligne, ainsi de suite, et il y en a énormément, et bien malheureusement, ils ont du mal à démarrer. En fait. C'est principalement là qu'est le handicap. Madame Dublanc, je vous ai vu justement acquiescer. Les gens doivent vous présenter un projet avant que vous donniez le chèque numérique pour vous assurer qu'ils ont aussi les moyens de le faire. Alors non, parce qu'il faut que ça soit très simple. Il ne faut pas qu'il y ait un obstacle. Déjà, on a vraiment du mal on a eu du mal à ce que ce mouvement s'enclenche. Donc effectivement, comme vient de le dire monsieur, il a fallu une crise pour que vraiment beaucoup de commerçants prennent conscience de la nécessité du numérique. Après, ce qui est très important, effectivement, c'est la formation. Déjà, nous, quand on a lancé ce dispositif, on essaye d'éviter les doublons pour une terme d'efficacité. Donc, on a vu que la CCI, la Chambre de métiers notamment, faisait de la formation. Et donc, on est arrivé en complément. Et donc, maintenant, même des formations, par exemple, monsieur, ça peut rentrer dans le financement du chèque numérique, de la formation numérique pour avoir une culture plus long terme. Dominique Duguet, vous êtes lancé comment ? Il y a eu vos salariés qui vous ont aidé, vos proches, mais vous aviez des connaissances ? Alors, moi, je n'ai pas vraiment de connaissances. Bon, j'ai la chance d'avoir un mari qui est informaticien, même s'il n'est pas du tout dans le domaine du web, mais bon, c'est un peu plus facile. Et comme je vous le disais, j'avais déjà un blog. Donc, en partant du blog, on a créé ce fameux site Internet. Et on travaille avec un outil très simple qui est WordPress, qui est un outil totalement gratuit et très accessible, très facile à manipuler. Jean-Philippe Desranleau, aujourd'hui aussi, il y a énormément de réseaux sociaux. Beaucoup de commerces communiquent de cette manière. Est-ce que le site Internet est toujours un outil recherché ou finalement il faut aujourd'hui encore s'adapter ? Oui, c'est un outil indispensable, mais complémentaire aux réseaux sociaux pour une simple et bonne raison, c'est que la majorité des consommateurs, quand ils cherchent un produit, le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'aller sur leur moteur de recherche préféré, Google qui détient 95% de part de marché. Et le fait d'avoir un blog, comme vient de le souligner Madame Duguet, est un très bon moyen pour pouvoir avoir une bonne visibilité et faire que quand vous allez taper les mots-clés ou quand un consommateur va taper les mots-clés qu'elle cherche à un produit qu'elle peut commercer, eh bien, le consommateur en question va nécessairement tomber, ou avec beaucoup de chance, tomber sur la page du site Internet de cette entreprise si elle a pris le temps et si elle a pris le soin de se développer, de se donner de la visibilité avec un blog. Quel est le premier conseil que vous donnez à une entreprise, un artisan qui vient vous voir sur cette question-là ? J'ai envie d'être vu, j'ai envie de passer au numérique. Les réseaux sociaux sont complémentaires au blog et au site Internet et vont permettre d'amplifier le signal, en fait. Mais le premier critère technique, c'est d'avoir un site ou un blog, dans un cas comme Madame Duguet. Mais il ne faut pas oublier non plus un point très important qui est la satisfaction client. C'est parce que vous avez des clients qui sont satisfaits que derrière, tout ce que vous allez faire via le numérique va pouvoir être amplifié et exploser en termes de visibilité et de chiffre d'affaires. Dominique Duguet, je vous voyais, vous vouliez intervenir ? Oui, tout à fait, parce que les réseaux sociaux sont vraiment liés avec le site. J'ai fait également une boutique sur Facebook et du coup qui est liée directement à mon site. On découvre le produit sur Facebook et on clique et on va sur le site pour l'acheter. Donc ça, c'est vraiment très important. Les réseaux sociaux sont essentiels, mais le site également. Alors permettre aux professionnels de continuer à faire vivre leur commerce après la mise en place d'un groupe sur un réseau social, Saint-Quentin-en-Yvelines poursuit son accompagnement. L'agglomération va bientôt proposer un nouvel outil, l'application Shop in Sky. C'est un marché virtuel réunissant les commerçants des 12 communes du territoire. Les explications de Didier Fischer, vice-président en charge du commerce. L'entretien est réalisé par Nicolas Dandry. C'est une application importante, évidemment, puisqu'elle permet pour les clients d'avoir dans leur poche l'ensemble des commerces de Saint-Quentin et pour les commerces d'être en contact, effectivement, d'être une boutique en ligne, en quelque sorte, et être en contact avec leurs clients.
c'était une idée qui existait depuis quelques mois, mais dans le contexte actuel, vous pouvez comprendre qu'on a accéléré le processus parce que c'est une aide indispensable à l'heure actuelle aux clients. On parle beaucoup à l'heure actuelle du click on collect. Bien, et c'est cela d'une certaine façon. Hein. C'est cela, et c'est mettre à disposition des commerçants une application qui est une application gratuite pour eux et qui va permettre, en principe, de les aider dans la période actuelle. Le 20 novembre, l'application sera en ligne. Il suffira pour eux de charger cette application et ensuite, ils n'ont plus qu'à naviguer sur cette application, choisir les commerces dans lesquels ils souhaitent d'une manière se rendre déjà dans un premier temps d'une manière virtuelle et ensuite d'une manière plus concrète en allant retirer les produits qu'ils ont achetés. Alors cette question de la digitalisation des entreprises, du soutien aux commerçants dans leur transition numérique, c'est le thème du Sky Echo du 13 novembre dernier. Le magazine préparé et présenté par Nicolas Dandry est à voir et à revoir sur notre site Internet. Alors on retrouve nos invités pour parler de cette digitalisation des entreprises. José Destan, à Saint-Quentin-en-Yvelines, a fait le choix d'une application mobile. À Marly-le-Roi, vous êtes dirigé vers une plateforme Internet Ma Ville, Mon Shopping, ce que vous disiez tout à l'heure. Pourquoi ce choix ? Alors, ce choix, si vous voulez, semblait remplir et bien checker un certain nombre de fonctionnalités qui nous paraissaient importantes. On pense qu'il y a des changements très significatifs dans les habitudes de consommation liées à cette crise sanitaire, mais il y a également une tendance de fond. Donc, on voulait un outil qui nous accompagne bien dans le moyen et le long terme. Cette plateforme répondait à nos besoins parce que, en fait, elle permettait d'avoir une utilisation à la carte, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait l'utiliser, un commerçant pouvait l'utiliser pour un simple référencement. Il pouvait l'utiliser pour faire du click and collect, c'est-à-dire en fait de l'achat en ligne avec retrait en magasin. Il pouvait également faire de la réservation en ligne avec paiement en boutique. Et puis, il y avait la fonctionnalité livraison par Chronopost, puisque Ma Ville, Mon Shopping est une filiale du groupe La Poste. Donc, c'est pour toutes ces raisons, si vous voulez, qu'à Marly-le-Roi, nous avons proposé à nos commerçants cette plateforme. Au 16 novembre, 50 commerces installés sur votre commune ont rejoint cette plateforme. Il a été dur de les amener avec vous. Au contraire, c'était presque eux qui vous poussaient. Il faut de toute façon, effectivement, un certain nombre de ressources sur le terrain pour aller voir les commerçants un par un et pour leur présenter la plateforme. Mais au-delà de ça, il faut un plan de communication solide. On a commencé, si vous voulez, par une campagne éditoriale dans le journal La Chronique, le journal interne à Marly. Nous avons fait également de l'affichage dans les abribus et dans les panneaux d'affichage locaux. Nous allons recevoir de la PLV. Nous avons une campagne numérique, on en a parlé tout à l'heure. C'est très important d'avoir une campagne numérique et digitale sur Facebook, sur Instagram, sur le site de la ville de Marly-le-Roi. Et nous avons également fait du tractage dans les boîtes à lettres. Cette phase de ce plan de communication, il est quasiment aussi important que tout le reste parce qu'il faut faire connaître cette plateforme aux Marlychois. Jean-Philippe Desranleau, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est vital de faire sa transition numérique, on ne peut plus attendre ? C'est indispensable. Alors, je veux dire, on le dit, on a de cesse de le répéter. Le bon côté du Covid-19, de la pandémie, d'une certaine façon, alors je ne vais pas dire que c'est une chose qui est la bienvenue, mais en tous les cas, ça a fait réagir beaucoup d'entreprises qui ont accéléré le processus pour s'approprier le numérique. Il y en a encore qui sont à la traîne. Et il faut que toutes ces entreprises prennent le temps d'aller se documenter, s'informer via Internet. Encore une fois, il y a des formations en ligne, il y a des tutoriels sur YouTube, il y a des MOOC, des Massive Online Open Courses, gratuits par différentes écoles et grands établissements français. On a toute la matière qu'il faut pour pouvoir apprendre. Il faut simplement prendre le temps et se donner l'énergie d'y aller. Et je pense que c'est ce qu'a fait visiblement Madame Duguay, même si elle a eu la chance, effectivement, d'être accompagnée d'un mari informaticien. Alexandra Dublanche, est-ce que vous voyez plus de demandes pour ce chèque, puisqu'il est assez jeune, mais j'imagine qu'avec la crise, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment besoin.
Effectivement, ça a pris beaucoup d'ampleur depuis le mois de mars. On a à peu près 10 fois plus de demandes qu'auparavant. Donc, il faut vraiment amplifier. On est beaucoup de partenaires à travailler ensemble là-dessus. Donc, nous, on est sur le financement. Il y a d'autres acteurs qui sont sur la formation en amont, sur aussi l'identification du meilleur dispositif. Certains voudront effectivement faire un site internet. D'autres auront besoin juste d'être mieux localisés sur voilà, des plateformes de géolocalisation. Et donc, il faut voilà, être sur de sur-mesure et puis faire évoluer parfois des dispositifs pour qu'ils s'adaptent à tout un tas de situations. Dominique Duguet, on l'a vu, il y a donc cette application mobile qui va arriver pour Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes sur le territoire de l'agglomération, vous avez votre propre site internet. Est-ce que vous allez aussi vous lancer sur cette application? Vous allez en trouver un intérêt aussi? Oui, je pense que moi, je vais y trouver un intérêt, surtout au niveau de la communication, pour me faire connaître dans les autres villes aux alentours. En revanche, la difficulté, ça va être la gestion du stock, parce que je vais avoir mon propre site internet. Si je suis aussi sur cette plateforme, il y aura les ventes en magasin. En fait, en petit magasin, on n'a pas beaucoup de stock. On a 3-4 produits, 3-4 produits par référence, en fait. Et ça va être par contre un problème à gérer. Mais pour se faire connaître, je trouve que cette plateforme est super intéressante. Et les commerçants qui n'ont pas de site, d'autant plus. Alors on sait que la future échéance qui arrive, c'est Noël. C'est l'une des périodes les plus prolifiques pour les commerces. Et notamment à cette occasion, Alexandra Dublanche, la région, elle aussi, lance sa plateforme. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot? Tout à fait. Alors nous, on est très inquiets par la fermeture de ces commerces soi-disant non essentiels. Je trouve le mot d'ailleurs très très mal choisi. Donc avec Valérie Pécresse, c'est vrai qu'on est à l'écoute des demandes des commerçants et ils nous ont demandé évidemment de les aider par rapport à Noël. On est complètement incertain sur la date de réouverture. Nous, on demande avec la présidente une réouverture le 27 novembre, puisque c'est le jour du Black Friday, que ça serait catastrophique pour nos petits commerçants. Et on lance aussi une opération Sauvons Noël sur une plateforme mescommerce.ildefrance.fr. Le but, c'est pas de multiplier les plateformes, mais c'est vraiment d'inciter les franciliens à acheter en local et au plus près de chez eux. Et donc, tous les commerces, c'est en partenariat avec ce local, donc c'est la Poste également, tous les commerces sont référencés. Et donc, c'est encore plus pour un autre moyen d'attirer l'attention sur nos petits commerçants. José Destin, justement, cette période de Noël, vous allez renforcer, aller plus auprès des commerçants en leur disant il y a cette plateforme qui existe? Tout à fait. Au travers du plan de communication dont je vous ai parlé, nous axons tous nos efforts sur effectivement la prise en main d'une part de la plateforme par les commerçants et d'autre part l'information auprès des Marlichois afin de faire connaître cette plateforme. C'est extrêmement important dans cette période très critique. Jean-Philippe Desranleau, on a principalement parlé des commerces durant cette émission parce que c'est ceux peut-être les plus touchés actuellement, mais la digitalisation des entreprises concerne toutes les entreprises. Il ne faut pas se laisser dépasser par une autre qui fait la même activité. Alors, c'est sûr que le principe de la visibilité sur Internet, ce sont surtout les entreprises qui vont être proactives sur Internet, qui vont être visibles. Et un des moyens extrêmement simples dont encore beaucoup d'entreprises n'ont pas conscience, c'est que tout simplement avec les smartphones et avec la qualité des smartphones que l'on a aujourd'hui, quel que soit le modèle que l'on utilise, on peut très facilement faire des petites vidéos qui vont permettre de parler de ses services, de son produit, de ses réalisations, que l'on soit commerçant, que l'on soit artisan. Et là encore, il y a vraiment beaucoup de développement à faire pour que quand je dis développement, il faut vraiment former, informer, et je m'y emploie au sein de la fédération Sinov, informer les artisans et les commerçants pour qu'ils s'approprient le mieux possible ce type d'outils qui aujourd'hui sont gratuits, ils les ont tous dans la poche, mais ils n'ont pas encore le réflexe de les utiliser et de bien les exploiter pour se donner de la visibilité. Qu'est-ce qui me fait qu'il n'y a pas ces réflexes? Une inquiétude, parfois peut-être liée à des générations aussi, le fait que les réseaux se développent très vite aussi? Principalement un manque de curiosité, un manque d'initiative. On est dans une société en France où on a toujours peur d'être jugé, d'être critiqué quand on se rend visible, mais il faut se jeter à l'eau et puis c'est comme ça qu'on apprend à se servir du numérique. Les enfants, quand ils apprennent à marcher, les premiers pas, ils tombent, ils se font mal aux genoux, et puis progressivement, ils avancent, et puis à un moment, ils vont devenir équilibristes, et ils vont courir avec leurs copains. Et bien, au niveau du numérique, c'est vraiment l'identique. Il faut que les artisans se lancent, se jettent à l'eau, apprennent à se servir de ces outils
partagent avec leurs pairs. Ça, c'est un très très bon moyen au sein des syndicats professionnels, au sein des chambres de métiers, des chambres de commerce, de pouvoir partager ces expériences. La CPME le fait énormément. Il ne faut pas se priver d'échanger entre pairs. Faut que les gens soient curieux. Dominique Duguet, notamment, on parlait avec les téléphones, on peut tout faire maintenant, on peut se filmer. Vous êtes même lancé dans du visio shopping. Vous avez des prochaines idées à proposer à vos clients? Pour l'instant pas, je vais déjà essayer de faire correctement ce que j'ai lancé. Donc effectivement, je fais le visio shopping, c'est-à-dire que je suis dans le magasin, les clients sont chez eux et je leur présente les produits qu'ils souhaitent acheter. Quand ils ont des questions pour avoir des conseils et tout, je les conseille en me promenant dans le magasin et en leur montrant les produits un par un. Voilà, ça fonctionne bien, mais ça demande effectivement beaucoup d'investissement, tout ça, mais ça vaut le coup. Je suis contente du résultat. En tout cas, le click and collect et le visio shopping fonctionnent bien. José Destan aussi, vous réfléchissez à d'autres solutions peut-être numériques pour accompagner vos commerçants ou même la ville? Alors, de toute façon, toutes les solutions sont bonnes. Nous, on a fait le choix d'une plateforme. On est vraiment concentré sur cette plateforme. On développe d'importants moyens pour que ça fonctionne. On assiste beaucoup les commerçants, si vous voulez, pour se mettre en ligne. C'est-à-dire qu'il faut aller les voir. Il faut leur dire de mettre 20, 25, 30 photos, voire une centaine de photos. Il faut vraiment les assister, les soutenir afin que l'opération, globalement, fonctionne. C'est très important dans cette période, mais aussi c'est très pédagogique, c'est-à-dire qu'en fait, on leur montre comment faire et puis ils prennent un peu plus d'autonomie et de responsabilisation pour le faire eux-mêmes. Alors on va finir avec une minute à peu près chacun. Je voudrais commencer avec vous, Jean-Philippe Desranleau, pour motiver ou conseiller les derniers réticents. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quel est le truc le plus facile? Et dire, ça prend un peu de temps, mais ça donne du résultat. Je pense que le plus simple, c'est tout simplement d'aller voir ses confrères qui utilisent le numérique et puis de leur demander de nous aider, de nous expliquer, de se faire expliquer, de se faire aider, de se faire accompagner pour pouvoir justement s'approprier le numérique. Parce qu'en fait, s'ils s'adressent à leurs pairs, ils se comprendront beaucoup mieux et beaucoup plus facilement parce qu'ils parlent du même métier. Ils sont plus associés, partenaires que concurrents. Et ils vont jouer la carte de la complémentarité. Et c'est collectivement qu'ils vont avancer ensemble. Dominique Duguet, vous disiez vos clients en sont satisfaits. Est-ce qu'il y en a que vous n'avez pas réussi à retrouver encore et que grâce à tous ces moyens numériques, vous espérez les faire revenir avec vous? Excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion. Pourriez-vous répéter votre question? Savoir si vous avez des clients que vous n'avez pas encore revus parce qu'ils n'ont pas encore pris connaissance que vous aviez tous ces moyens numériques. Oui, bien sûr. Mais je fais encore une autre action, c'est-à-dire que j'ai un très gros fichier client et j'ai envoyé plus de 2000 mails en leur annonçant le site. Donc effectivement, je suis quand même très saisie, même si tous ne sont pas revenus, je sais qu'ils vont venir. Et en fait, il y a une énorme solidarité des clients. Beaucoup sont venus pour m'apporter leur soutien en achetant des petites choses ou des choses importantes. Mais vraiment, il y a un réel soutien des clients et ils tiennent vraiment à leur commerce de proximité. Ça, j'en suis persuadée et ça va en progressant. Depuis le premier confinement, les clients sont de plus en plus fidèles, je trouve. Et José Destan, vous, sur Marly-le-Roi, est-ce que vous voyez que cette plateforme, les gens y vont? Et en fait, est-ce que ça fonctionne de passer au numérique? Alors, l'avantage, si vous voulez, d'une plateforme comme celle que nous avons retenue, c'est qu'effectivement, on reçoit un certain nombre d'indicateurs très précis toutes les semaines et on voit la progression, on voit le nombre de vues, on voit le nombre de boutiques en ligne, on voit le nombre de produits. Donc, on a des critères, je dirais, très, très factuels. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce type de plateforme. Et Alexandra Dublanc, je vais terminer avec vous. Est-ce que le but, notamment avec ce chèque numérique, c'est qu'un jour, toutes les TPE, PME, entreprises d'Île-de-France soient trouvables sur Internet? Écoutez, on pense que c'est indispensable au-delà de la crise que nous traversons. Moi, ce que je voudrais dire ce soir, c'est quand je vois le dynamisme de ces commerçants, je le vois aussi à Sartrouville, moi où je suis élue au commerce,
C'est vraiment impressionnant, c'est admirable. Et nous, par exemple, on met beaucoup l'accent justement sur la formation de nos commerçants à Sartrouville. Et donc voilà, moi je leur souhaite surtout beaucoup de courage. On est là avec des aides qui ne règlent pas tous les problèmes, j'en ai bien conscience. Mais en tout cas, on est vraiment à leur côté et on espère que Noël se passera bien et qu'il y aura un rattrapage important de chiffre d'affaires. Merci. On va se quitter sur ces mots. C'est la fin de ce 7-8 Société. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Ce 7-8 Société est à revoir sur notre site internet et notre application mobile. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.